Vous êtes jeune, vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai des conseils pour vous. Dans une dernière vidéo, j'ai partagé avec vous mon parcours, de comment je suis passé d'une dette de 30 000 euros à chef d'entreprise et à la vie que j'ai aujourd'hui d'entrepreneur. Et je voulais aussi, après je vous avais promis de faire un petit contenu sur mes conseils pour les plus jeunes. Et les conseils pour ceux qui veulent se lancer. Parce que quand je me suis lancé, c'était en 2009. Et à l'époque, en 2009, j'avais, je sais même plus. J'avais 22 ans. En 2009, j'avais 22 ans. Donc 22, 23, c'est le moment où je me suis lancé. Et à ce moment-là, en fait, dans cette histoire, je me suis confronté à la réalité où vous avez tout l'environnement et toutes les forces contre vous qui vous disent tu as fait une école, tu t'es endetté, trouve-toi un CDI, range-toi, gagne ton salaire, pose-toi, et mon envie de liberté. Et l'entre les deux, c'était dur comme choix. Mais ce qui m'a permis vraiment d'avoir ce déclic, c'est que, premier conseil, j'avais un pourquoi puissant. Je savais pourquoi je voulais le faire. C'est-à-dire que, vous pouvez, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parfois qui savent pas trop quoi faire, et qui se disent, ah bah tiens, celui-là, sa vie a l'air trop cool, je vais pouvoir voyager, faire ça, ça va être la belle vie. Et puis finalement, ben, c'est plus de l'opportunisme. C'est comme si tu vois la lumière, tu te dis, bon, j'y vais, je vois ce qui se passe. Mais vouloir devenir entrepreneur parce que c'est à la mode ou parce que juste ça a l'air cool, il va falloir trouver une raison plus profonde. Il va falloir travailler sa notion de la liberté, il va falloir travailler sa notion de l'argent, qu'est-ce qu'on va en faire. Il va falloir travailler aussi sa notion de, et ça c'est très important, de responsabilité. Parce qu'on est responsable. Il n'y a plus d'histoire de c'est la faute à un tel ou un tel, on est pleinement responsable de son business. Il y a des règles qu'on peut casser, il y a des règles auxquelles on doit respecter, des règles du jeu. Il y a une réalité. Et il faut être prêt à prendre ses responsabilités pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et par rapport à ça, en fait, c'est important que vous soyez passionné, que vous aimiez ce que vous faites. Parce que si vous faites quelque chose juste parce que justement ça a l'air cool, ça vous fait gagner juste de l'argent, à la moindre difficulté, vous allez lâcher parce que justement ça va vous lasser. Et je pense que ça fait une énorme différence de vraiment aimer ce qu'on fait, de vraiment avoir vraiment une grosse passion dans le process en fait, dans comment on gère son business, parce que comme je vous dis, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, et là où le plaisir vient, c'est justement dans ce flow, dans ces challenges, dans le plaisir de faire du contenu si c'est dans le type de métier que je fais, dans le plaisir de faire de la stratégie, dans le plaisir de travailler avec d'autres personnes, etc. Tout ça c'est cool, mais il faut l'aimer. Et ensuite, n'ayez pas peur de faire du contenu. Ça, je l'ai dit dans mon histoire, ce qui m'a permis d'avoir un gros effet levier, c'est quand j'ai commencé à faire du contenu, c'est quand j'ai commencé à partager mon expérience, c'est quand j'ai commencé à créer une audience. La première chose à faire, en description, vous avez, si vous voulez, une vidéo à peu près, je crois, un peu moins d'une heure, dans laquelle j'explique comment créer un business, et la meilleure façon de démarrer, surtout quand on est étudiant et qu'on n'a pas peut-être d'idées ou de choses comme ça, c'est de faire du contenu. Créer au moins la communauté. Parce que moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai créé mon blog pendant mes études, et quand quand j'ai eu mon diplôme, j'avais déjà une audience à peu près de 2000-3000 personnes. Donc quand vous partez avec 2000-3000 prospects qualifiés, bah, vous avez déjà un gros avantage. Vous savez à quel point ça demande du temps de créer une audience. Bah, justement, ce temps-là, c'était investi. Je me rappelle même, bon, c'est pas le meilleur conseil que je vais donner, mais c'est une réalité. Je créais des articles et je créais du contenu pendant mes cours. Et je travaillais sur mon business plan et sur des projets pendant mes cours. Donc voilà, c'était les cours les moins passionnants. Et donc en fait, et par rapport à ça, on va dire beaucoup est-ce qu'il faut faire des études ou pas? Je ne suis pas là pour vous dire les études ne servent à rien ou vous dire faut faire telle étude. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucune corrélation et il n'y a aucun rapport entre les études et devenir entrepreneur. On peut pas vous dire ça sert à rien de faire des études, on va vous dire ça sert de faire des études. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre choix, ça dépend de ce que vous allez en faire. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, on peut faire des études qui nous servent, mais quoi qu'il arrive, il va falloir se former à côté. Pendant mes études, je lisais d'autres livres, je me formais sur internet, je faisais des formations, et je ne me contentais pas des études. Mais les études me servaient à penser d'une certaine façon, ça créait du réseau, ça m'a ouvert des opportunités de stage, d'expérience professionnelle, et puis ça fait toujours bien d'avoir fait des études, mais ça c'est juste, surtout en France, dans la mentalité, mais c'est surtout que je m'étais déjà engagé dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voulais pas devenir entrepreneur quand j'ai décidé de faire des études, mais une fois qu'on est engagé, et une fois qu'on a une dette de, ce que j'en ai parlé, hein, une dette de 30 000 euros, ben là il faut y aller.
bah là, t'as dit que tu t'es endetté, il n'y a pas moyen d'avoir le remboursement de l'école, tu vas jusqu'au bout. Oui, bah au moins tu sais que tu as payé un diplôme, c'est déjà ça. Peu importe ce qui se passe, au moins aller jusqu'au bout. Et c'est un bon entraînement aussi, en termes de persévérance, de méthode d'apprentissage, parce que si vous faites pas d'études, quoi qu'il arrive, vous allez devoir apprendre. Donc, mais on peut très bien, il y en a plein qui réussissent sans études, c'est une question de choix en fait. Et les études, si vous voulez en faire, il y a une bonne raison de le faire, et si vous voulez pas en faire, il y a une bonne raison de ne pas en faire. C'est juste ça, chaque cas est particulier. Mais quoi qu'il arrive, soyez patient. Je sais que les jeunes se disent souvent ouais mais je vais avoir des résultats tout de suite, ou alors je vais gagner de l'argent tout de suite, etc. Ça marche pas comme ça, c'est pas possible, c'est dans la nature tout prend du temps, c'est comme si vous dites vous allez en tirant sur la tige d'une plante qui est en train de pousser, ça va la faire pousser plus vite, vous savez que non. Pareil, quand une chenille est en train de se transformer, quand son cocon et tout, si vous ouvrez, elle meurt, elle va pas devenir le papillon. Et c'est ça le truc, c'est que vous devez avoir une vision un peu plus long terme. Vous devez comprendre que c'est un process qui va demander du temps. Et plus vous commencez tôt, notamment avec du contenu, plus vous avez la possibilité d'évoluer, de progresser très vite. Et quand des gens me disent, mais comment ça se fait qu'à aussi jeune, tu as fait autant de choses, que tu as déjà une entreprise, écrit plusieurs livres, que tu as fait plus de 1000 vidéos sur internet, plus de 1000 articles, etc. Comment ça se fait? Ben parce que j'ai commencé tôt, et parce que j'ai agi. Entre quelqu'un qui pendant un an produit, écrit, fait des vidéos tous les jours, lit un livre tous les jours ou chaque semaine, et qui voyage, etc. Et celui qui pendant un an est dans son canapé devant des séries sur Netflix par exemple, lequel aura plus progressé? Ça paraît évident en fait. Donc c'est ça en fait, c'est une question de choix. C'est comment vous investissez votre temps en vous pour apprendre, mais dans vos projets aussi, du temps consacré à vos projets. Donc soyez patient et vous allez voir, ça va arriver très vite. Ne faites jamais de la célébrité votre motivation. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je dis souvent, je fais pas ça pour la gloire. Il y a toujours une petite part d'ego. Ça fait plaisir de se dire, voilà, j'ai fait une conférence, les gens aimés, ils viennent me voir et me remercient, d'avoir des témoignages positifs, parfois les gens maintenant commencent dans la rue à me reconnaître et me remercier, me disent c'est cool ce que je fais et tout. C'est bien, c'est cool, mais ça n'a jamais été mon moteur. Au contraire, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime être discret. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent je voudrais avoir plus de followers sur Instagram, ou je voudrais avoir plus de vues, mais ils savent pas trop pourquoi. Et le problème de la célébrité, c'est que ben vous êtes connu, ok, et après qu'est-ce que vous apportez concrètement et qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que pour avoir discuté, et j'ai des contacts qui ont beaucoup plus d'influence et qui sont très, très connus, et ils me disent que c'est peut-être bien pour l'ego, mais qu'au final c'est pas ça qui les rend heureux, c'est pas ça qui les a aidés à évoluer. Et d'ailleurs il y a plein de documentaires sur des célébrités qui expliquent justement que toute leur vie ils ont couru après la célébrité et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément heureux. On peut être heureux avec la célébrité comme on peut être malheureux, mais pourquoi? Parce qu'ils sont heureux par rapport au sens qu'ils ont dans leur vie et par rapport à comment ils vivent leur journée. C'est pas forcément que la célébrité, c'est tout ce qu'il y a autour et comment ils le vivent. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le vivre comme un truc horrible, d'autres vont le vivre comme quelque chose de génial, bref. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez pas calquer votre motivation sur la reconnaissance externe. Parce que la célébrité, finalement, c'est externe. C'est comment les gens vont vous percevoir. Ça se travaille, oui, forcément, quand on fait du contenu et tout, on essaie de plaire. Mais le problème, c'est que tout sera orienté sur les autres, et non pas sur vous. Et tout sera orienté sur le regard des autres. Et le regard des autres, c'est la plus grande prison au monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, moi-même, je suis tombé dedans, et ça m'arrive encore. On fait l'erreur, parce qu'on est humain, on est une bête sociale, d'être tellement influencé par les autres qu'on se prive de dire des choses, de faire des choses, et ça ruine. Par exemple, ça peut ruiner du contenu. Je sais qu'à un moment, j'avais peur, je me sentais que je pouvais plus rien dire, tellement à chaque fois que je disais un truc, c'était interprété, retourné contre moi, enfin bref. Mais après, j'ai fini par comprendre que quel que soit comment je vais dire les choses, ce que je vais dire, il y en aura toujours qui vont l'interpréter à leur façon, donc du coup, je m'en fous. Donc c'est ça aussi, c'est lié à la célébrité, mais pas que ça, c'est sur le regard des autres. Apprenez à vous en détacher. On n'y arrive jamais totalement, mais ayez les épaules solides, travaillez la confiance pour pas que ce regard vous freine en fait. Et n'attendez pas tout sur un plateau. C'est tellement fréquent, tellement de jeunes qui me disent mais donne-moi tous les conseils, tu m'as pas tout dit, etc. Ils veulent tout maintenant, tout. C'est lié à l'impatience. Ils veulent tout comme ça, sur un plateau, voilà, ta réussite, et voilà, tous les conseils. Comme si, et d'ailleurs ça c'est le truc, j'avoue en tant que créateur de contenu ça m'agace, et c'est beaucoup de jeunes qui réagissent comme ça, c'est qu'ils veulent qu'on leur donne les meilleurs conseils du monde, le truc, le secret ultime qui va aller le plus vite, tout ça en 2 minutes chrono dans une vidéo. Ils veulent du contenu court, donc pas perdre de temps dessus,
ils veulent que le conseil soit hyper puissant, et ils veulent des résultats tout de suite. Sauf que c'est impossible. Donc il y a un moment, voilà. Et par rapport à ça, et par rapport au fait justement de ne pas attendre tout sur un plateau, développer, et ça c'est peut-être pour moi un truc qui fait une grosse différence, l'intelligence sociale. Intelligence sociale pourquoi? Dans l'interaction que vous allez avoir avec les autres, parce que c'est lié au rapport des autres, et aussi dans la façon que vous allez aborder les gens qui peuvent vous aider. Ça veut dire savoir poser les bonnes questions. Ça veut dire aussi savoir aussi comment donner aux gens envie de vous aider. Parce que qui dit intelligence sociale dit pas arriver en dessous en commentaire et poser une question brute comme si j'étais un servant qui devait absolument vous répondre. Ça m'est arrivé, d'ailleurs j'ai finalement fini par désactiver Snapchat au niveau des messages. J'étais harcelé tous les jours par des très jeunes, très souvent, qui m'envoyaient des messages pour qu'ils aient un conseil, et si j'avais pas répondu dans les 2 minutes, ils m'insultaient. Donc il y a un moment, il faut comprendre que ça marche pas comme ça. Qu'il y a une sorte de... Il faut créer une relation, il faut créer du respect, que ce soit avec une audience, des partenaires, des mentors. Voilà, encore une fois, c'est de l'intelligence sociale. Si vous voulez, en tant que jeune, que quelqu'un vous aide, qu'un mentor ait envie de croire en vous, demandez-vous, et je sais que quand on est jeune, on pense qu'on n'a rien à apporter, mais demandez-vous quand même comment vous pouvez les aider. Je donne juste un exemple. Quand j'étais étudiant, qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais pas encore les moyens de payer des formations? En fait, souvent, c'est arrivé pendant les stages, je proposais, donc j'avais fait ça notamment mon premier stage dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, quand j'étais à Vancouver, je disais à mon boss, bon écoute, t'as pas le temps, et t'as envie d'aller il aimait beaucoup que je lui fasse des résumés de livres, que j'aille des formations, etc. J'allais à des formations, où je lisais des livres et je lui faisais des résumés. Et moi je en profitais et lui il en profitait. Vous savez, il y a des astuces comme ça en fait, comment vous pouvez rendre service aux autres. Et du coup, on commence à réfléchir à comment on peut aider. Et naturellement, les autres vont vous aider. C'est la réciprocité. Et ça demande énormément d'humilité. Ça demande énormément d'humilité. Soyez humble. Parce que c'est pas normal que des très jeunes arrivent parfois et me disent mais ce que tu dis c'est de la merde. Ou alors tu parles de ça, mais t'as pas l'air d'avoir les résultats dont tu parles, ou tu n'as pas l'autorité ou la crédibilité pour en parler. Alors qu'il me connaît pas. L'humilité. Au lieu de s'intéresser, c'est une question de curiosité, d'état d'esprit. Être curieux, s'intéresser, creuser. Vous rencontrez quelqu'un, intéressez-vous à lui, à qu'est-ce qu'il fait derrière, pourquoi il fait ça. Plutôt que d'aller juger comme ça d'un coup. Vous voulez entrer en contact avec quelqu'un, intéressez-vous à lui pour savoir qu'est-ce qui peut l'intéresser. Allez chercher les choses, allez au fond des choses, soyez curieux, soyez humble, ayez l'humilité d'apprendre. Apprendre aussi à écouter, apprendre à aller en profondeur. Parce que pour moi les raccourcis c'est des pièges. Tous les raccourcis du genre voici le poisson qui va vous rendre riche, apprenez plutôt à pêcher, n'attendez pas le poisson, apprenez plutôt à pêcher. Et honnêtement, moi même dans les gens avec qui je me forme, auprès de qui je me forme, j'ai toujours plus de respect pour les gens qui enseignent la pêche que les gens qui donnent des poissons. Tous les discours du genre devenir riche ou voici comment gagner 1 milliard d'euros par seconde, etc. Moi ça m'a jamais, même quand je commençais, ça m'a jamais parlé. Parce que je savais très bien que c'était du bullshit et que cette personne n'avait aucun respect ni pour moi, ni pour elle-même pour faire ça. Et c'est là que j'ai compris que je voulais des stratégies. Je voulais apprendre le marketing. Je voulais apprendre à créer du contenu, à structurer. Je voulais apprendre les tunnels de vente. Je voulais apprendre la vente, etc. Et c'est ça qui a fait la différence. Ne cherchez pas les raccourcis, cherchez plutôt les stratégies, le fond en fait. C'est comme je dis souvent, apprenez à devenir capable. Plutôt que devenir capable de pêcher, plutôt que d'avoir le poisson. Ça veut dire quoi? Apprenez des choses qui vont vous servir pour tout le reste de votre vie. Apprenez à devenir un bon entrepreneur, à devenir quelqu'un qui a l'intelligence business, l'intelligence sociale, l'intelligence de vente. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à cartonner et non pas juste des systèmes à recopier. C'est comme, il vaut mieux devenir séduisant et charismatique que apprendre 2-3 techniques de drague. Parce qu'en étant séduisant et charismatique, vous allez justement être attractif toute votre vie. Alors que 2-3 techniques de drague, peut-être que vous avez testé, si elle marche pas, c'est foutu pour vous. Vous êtes basé que sur ça. Donc vous avez un petit peu l'état d'esprit. Et pour finir, soyez, comme je l'ai dit, dans une démarche de recherche. Soyez curieux, n'ayez pas peur de tester les choses, plantez-vous, ça arrive. Parlez pour ceux qui ont peur de se lancer tout le temps là, de se dire je sais pas, mais ça va pas marcher, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, ça a marché pour moi, etc. Foncez, n'attendez pas l'approbation, n'attendez pas l'autorisation, foncez. C'est la seule façon de savoir si ça va fonctionner, c'est de tester. Ça paraît évident, mais c'est ça. Et puis, je veux que ce soit un dernier truc. N'ayez pas peur d'investir en vous.
n'ayez pas peur d'investir, tout court. Pourquoi? Commencez à ce que vous avez, parce que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de moyens forcément. Et après, quand je dis investir, quand vous allez commencer à gagner de l'argent, peut-être plus de temps, etc., réinvestissez dans votre business. N'allez pas tout dépenser en bling bling ou en voyage ou d'autres trucs. Réinvestissez. Envouez dans votre business, dans votre cerveau. C'est ce qui va le mieux vous aider. Comme je dis, j'aime bien dire, remplissez votre cerveau et il va remplir, je l'ai là, remplissez le cerveau et il va remplir le portefeuille. C'est ça l'idée. Et surtout, et ça c'est très important, c'est soyez dans une démarche long terme. Réinvestir dans votre business, réinvestir en vous, pour que ça vous serve sur le long terme. Et ça c'est quelque chose qui fait la grosse différence entre ceux qui vont peut-être avoir des petits succès comme ça à court terme et ceux qui vont vraiment avoir une carrière et une grande réussite. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner, c'est vraiment l'idée, soyez ouverts, soyez curieux, soyez patients, faites preuve d'intelligence sociale, business, même au niveau de votre carrière, ne foncez pas dans tous les raccourcis, à croire qu'un truc comme ça va tout vous changer. C'est un process, chaque parcours, chaque chemin est différent, mais soyez focalisés sur un process qui va vous faire tout simplement quelqu'un de capable d'avoir les résultats que vous voulez obtenir. Et c'est comme ça que vous allez réussir. J'espère que ces conseils vont vous aider. C'est les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ces erreurs, j'en parle donc sur le bilan. Et puis, je vous ai mis en description des ressources complémentaires pour aller plus loin. A très vite.